Salut à tous et bienvenue sur Urbony. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui pourrait changer votre vie financière. La construction d'un patrimoine grâce à l'immobilier. Si vous cherchez des stratégies pratiques, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le marché immobilier burundais a connu une croissance soutenue, offrant des opportunités passionnantes pour les investisseurs. Les prix montent, la demande est forte et les perspectives sont prometteuses. La demande croissante a propulsé les prix moyens par mètre carré vers de nouveaux sommets, créant un intérêt fertile pour ceux qui aspirent à bâtir un patrimoine solide. Diversification géographique. Pourquoi la diversification géographique? En investissant dans différentes régions géographiques, vous réduisez votre exposition aux risques spécifiques à une seule localité. Les marchés immobiliers peuvent être influencés par des facteurs locaux tels que l'économie régionale, la politique locale et les tendances démographiques. La diversité géographique contribue à atténuer ces risques. Alors ne vous limitez pas à Bujumbura. Explorez des villes en plein essor telles que Gitega et Ngozi. Diversité des types de propriétés. La diversité des types de propriétés, du résidentiel au commercial, peut garantir une stabilité à long terme pour plusieurs raisons. À savoir, résilience face au cycle économique. Les différents segments du marché immobilier réagissent de manière distincte aux cycles économiques. Par exemple, le secteur résidentiel peut être moins sensible aux fluctuations économiques par rapport au secteur commercial. En diversifiant entre les deux, les investisseurs peuvent atténuer l'impact des cycles économiques et assurer une stabilité à long terme. Fluxion des trésoreries diversifiées. Les propriétés résidentielles et commerciales génèrent des flux de trésorerie de différentes manières. Les biens résidentiels peuvent offrir des revenus réguliers grâce aux loyers mensuels, tandis que les propriétés commerciales peuvent fournir des revenus stables à long terme grâce à des plus longues échéances. Cette diversification des flux de trésorerie contribue à maintenir une stabilité financière sur les longs termes. Flexibilité stratégique. La diversification offre une flexibilité stratégique en permettant aux investisseurs de choisir des propriétés en fonction de leurs objectifs financiers. Certains investisseurs peuvent privilégier la stabilité des revenus, tandis que d'autres peuvent chercher la croissance à long terme. L'effet de levier financier est une stratégie d'investissement qui consiste à utiliser l'endettement pour augmenter les rendements potentiels d'un investissement. Cela signifie que l'investisseur emprunte de l'argent pour investir plutôt que d'utiliser uniquement ses propres fonds. Supposons que vous ayez 100 millions disponibles pour investir. Vous envisagez d'acheter un bien immobilier d'une valeur de 100 millions pour les louer. Sans effet de levier financier, vous pourriez acheter ces biens et réaliser un rendement annuel de 5%, ce qui équivaudrait à un bénéfice de 5 millions. Maintenant, imaginez que vous décidiez d'utiliser l'effet de levier financier. Au lieu d'acheter les biens comptant 100 millions, vous décidez d'emprunter 80 millions à un taux d'intérêt de 4% pour compléter votre investissement. Vous investissez ensuite votre capital de 100 millions et l'emprunt de 80 millions dans les biens immobiliers. Dans cet exemple, les coûts de l'emprunt seraient de 3 millions de 100 000, qui est les 4% de 80 millions. Mais votre rendement potentiel serait toujours basé sur la valeur totale du bien, soit les 100 millions. Si la valeur de votre propriété augmente de 5%, elle passe à 5 millions. Calculons maintenant les bénéfices nets en tenant compte du coût de l'emprunt. Bénéfice net égal 5 millions moins 100 millions plus 3 millions de 100 qui nous donne 1 800 000. Dans ce scénario, votre bénéfice net est de 1 800 000 comparé à 5 millions dans les scénarios sans effet de levier. Cependant, le rendement sur votre capital investi de 100 millions est de 1,8%, tandis que dans les scénarios sans effet de levier, il était de 5%. Cela montre comment l'effet de levier peut amplifier les rendements, mais il faut également prendre en compte les coûts associés à l'emprunt. Pour les nouveaux investisseurs, il est important de faire deux choses. Premièrement, l'éducation financière. Avant de vous lancer, investissez dans votre éducation financière. Comprenez les bases de l'immobilier,
Suivez des formations et restez informé sur les tendances du marché burundais. Deuxièmement, construisez un réseau solide. Établissez des partenariats et construisez un réseau solide. Les conseils d'experts et les relations dans les secteurs peuvent faire toute la différence lors de la construction de votre patrimoine immobilier. En conclusion, bâtir un patrimoine au Burundi grâce à l'immobilier est une aventure passionnante mais réalisable. En adoptant des stratégies judicieuses, en comprenant les tendances du marché et en s'appuyant sur des exemples pratiques, vous pouvez concrétiser vos rêves financiers. Voilà pour notre guide sur la construction d'un patrimoine grâce à l'immobilier. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager et de vous abonner pour plus de conseils pratiques. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.